Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Le caftan marocain, symbole d'élégance. Plus qu'un simple vêtement, c'est un symbole vivant d'identité marocaine, transmis de mère en fille et de maître à élève depuis plus de 8 siècles. Il incarne un héritage technique et esthétique exceptionnel célébré dans le monde entier. Chaque caftan est unique avec ses tissus nobles comme le velours de soie, le brocart, la dentelle de Calais ou le lamé, des tissus qui cessent d'être une matière pour devenir une armure de grâce, une sculpture en mouvement, un héritage qui respire au rythme de celle qui le porte. La sfifa est la colonne vertébrale de ce vêtement de lumière. Porter un caftan, c'est s'envelopper dans la mémoire d'un peuple, porté sur ses épaules avec fierté, la fierté d'un art millénaire. Le caftan marocain, un art, une tradition, un savoir-faire, et nous allons justement en parler ce soir avec Aïcha Detsouli. Vous êtes professeure universitaire, actrice associative engagée et surtout et avant tout artiste. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation et surtout pour votre intérêt à ce volet très important de notre patrimoine culturel immatériel. Justement, et on va commencer par ça. Nous allons revenir tout d'abord sur cette récente reconnaissance par l'UNESCO du caftan marocain comme un patrimoine culturel justement immatériel de l'humanité mondiale. Donc. Exactement. Nous félicitons d'abord notre pays pour cette réussite, cette consécration. Et en premier lieu, je crois qu'on va féliciter notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste parce qu'il a été très vigilant, il a initié et tiré la sonnette d'alarme, à la suite de laquelle notre ministère de la Culture, des Affaires étrangères, de l'artisanat, et je tiens à féliciter tout ce monde, toute cette équipe qui a travaillé, notamment le ministère de la Culture, parce qu'il a préparé un document béton, du savoir-faire marocain en signalant tous les éléments, pas seulement le kaftan, la tkcheta, le qmis, la gondora, le jabadour, aussi les éléments, le trasen, la sfifa, les broderies, toutes les broderies, tarz l'hsab, tarz rabati, tarz l'ghorza, tout, vraiment tout. Et puis il y a aussi le ministère de l'Artisanat que je félicite également parce qu'il a préparé aussi un document important à travers l'Ampic qui montre toute la technicité. Et ce sont ces documents-là importants qui ont été présentés et qui ont valu au Maroc d'être consacré effectivement comme étant le détenteur de ce patrimoine et qu'aucun autre pays ne peut se prévaloir de l'avoir parce que les États qui ont voulu s'approprier ce terme, rien que le terme, n'ont pas effectivement cette technicité, ce savoir-faire et cette documentation. Et nous sommes fiers que l'UNESCO reconnaisse internationalement cette appropriation du Maroc de ce patrimoine culturel immatériel comme patrimoine de l'humanité. Je le disais tout à l'heure, donc le caftan marocain, symbole d'élégance, un habit majestueux. Si on devait revenir sur l'historique de cet habit, justement, comment tout a commencé? Quand est-ce qu'il a été créé? Avant, il n'était pas exclusivement féminin. C'est vrai. Les hommes pouvaient le porter aussi. Donc, comment en est-on arrivé au caftan tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a eu des travaux, heureusement. Je me suis beaucoup basée sur le travail d'une dame que je félicite pour l'album, le travail qu'elle a fait pendant 20 ans sur la recherche, effectivement, de l'histoire du caftan. Déjà en 1980, elle avait les résultats de ce travail. Elle avait même travaillé sur la miniature aussi, en présentant les différents modèles de caftan. Et effectivement, le caftan au Maroc, certes, il était surtout porté par les hommes à l'époque, mais d'une manière très simple. D'accord, il était porté surtout par les nobles. Il est apparu aussi en Andalousie, donc chez les arabo-musulmans. Il est le mixage de plusieurs cultures, parce que je crois qu'il est apparu au début avec les Almohades, puis il a été développé et consolidé par les Saadiyin et les Alaouiyin, et puis les Mérinides également. Et donc, il y a ce mixage
de culture berbère, de culture judaïque, de culture andalouse, orientale, arabo-musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maroc a développé et consolidé ce caftan qui au départ était masculin et qui est devenu par la suite le symbole de l'élégance féminine marocaine parce qu'il y a eu de la créativité, il y a eu de l'évolution, il y a eu de l'amélioration de la performance et de l'élégance. Effectivement, le Maroc aussi est connu déjà à Fès par le kaftan fassi, à Marrakech, à Rabat, à Salé, à Tétouan dans le nord, à Tanger. Nous avons... Justement, j'allais y venir, chaque kaftan dispose de son propre style, exact. Un style en fonction de la région où on se situe au Maroc. Effectivement, en fonction de la région, en fonction des influences de l'histoire et des migrations également. Et donc, nous avons par exemple à Fès, qui est quand même le berceau de l'élégance et du kaftan marocain, nous avons aussi le tissage, parce que le kaftan était associé aussi au tissu, parce que nous avons des tissus nobles marocains, tissés à la main par des artisans anciens et qui durent heureusement jusqu'à maintenant, mais malheureusement, on a quand même, je vais dire, une extinction de la main d'œuvres marocaines ancestrales. Il existe quelques Ma'elmiya qui font le travail. Il y a Dar Ben Cherif, il y a Ma'elm Ouazzani qui a transmis ça à ses enfants, mais nous ne devons pas nous limiter à ces gens-là. Nous devons absolument faire savoir, faire valoir et partager ce savoir-faire par les nouvelles générations pour que ça reste toujours marocain. Alors on a le brocart, qui est connu, c'est le khrib, c'est le dniajet, c'est le beja, on a le mobra, on a beaucoup de tissus de valeur qui sont marocains, tissés la plupart au Maroc. Et je vais vous informer, j'ai vu ça, c'est intéressant, que Coco Chanel, qui existe depuis les années 50 et qui est très connue, eh bien, elle commandait ses brocarts au Maroc, à Fès. Ça, c'est intéressant à savoir. C'est pour ça qu'on a pour devoir moral, patriotique, patrimonial, de préserver ce savoir-faire et de faire tout ce qu'il faut pour le sauvegarder. Car la reconnaissance par l'UNESCO est une chose très importante. C'est une reconnaissance même du travail des artisanes et des artisans et des communautés territoriales. Et justement, j'aimerais qu'on vienne à ce travail quand même, finalement, pour avoir cette pièce unique, cette élégance. Il y a tout un travail derrière, c'est plusieurs corps de métier, c'est pas un seul artisan, mais plusieurs corps de métier qui interviennent. Parlez-nous un petit peu de ce processus. Effectivement, ce qui est important aussi dans le kaftan marocain et qui a fait sa valeur et comment il a été défendu au niveau de l'UNESCO, c'est aussi parce qu'il fait intervenir une chaîne de valeur, une chaîne humaine. En fait, derrière un kaftan, une seule pièce, vous avez plusieurs mains qui travaillent. Justement. Alors ça va du ma'allem qui fait la coupe, parce qu'il y a plusieurs types de coupes aussi. Vous avez aussi le ma'allem qui va faire la couture, qui va coller, par exemple, qui va coudre sur le kaftan après sa coupe la sfifa. Alors qui fait la sfifa? Il y a la sfifa beldia qui est faite par le ma'almiyat, par des femmes. Il y a la dfera qui est faite par les femmes. Il y a aussi trasen qui sont faits par les hommes, par le ma'almiya. En général, c'est fait normalement par les petits apprentis qui apprennent pour devenir des ma'almiya, mais que nous sommes en train de perdre actuellement. Il y a l'aqad qui sont faits par les femmes, notamment de Sfro. Alors pourquoi Sfro? Sfro, c'est parce que c'est une ville proche de Fès. Et comme le kaftan était beaucoup plus valorisé et fait à Fès, donc il y avait à côté les femmes de Sfro qui travaillaient l'aqad. Sans les femmes de Sfro, on n'aurait pas l'aqad, on n'aurait pas la formeture du kaftan qui complète le kaftan, qui est la partie finale, si vous voulez. Donc il y a les brodeuses. Il y a les femmes de dars, il y a de la broderie, et nous avons différents types de broderie. Parce que sur un kaftan qui est uni, comme bras ou autre tissu, de la soie, on peut avoir des broderies variées et qui sont de différentes régions du Maroc, mais elles sont complétées par la sfifa ou la tarsan ou dfera ou autre. C'est une géométrie tout de même qui reste particulière, sacrée, dans les motifs justement de broderie. C'est tout un art en fait, cette structure du kaftan. C'est de l'art. C'est un art.
Nos artisans, nos artisanes, il faut le reconnaître, sont de grands artistes, de grands génies. Parce que quand vous voyez comment ils travaillent, comment les femmes font l'aqda, comment le couturier fait zouaq. On a zouaq lasaq, collé, qui se fait directement sur le tissu, et on a zouaq tailleur qui se fait en dehors du tissu, mais qui est cousu par la suite. Mais c'est de l'art, c'est de la créativité, mais c'est extraordinaire. Donc on doit les reconnaître, ces artisans, on doit les valoriser, et c'est ça notre travail. Mais les valoriser, ça veut dire aussi préserver la pérennité de ce savoir-faire, et comment ce n'est pas seulement... Parce que maintenant, on a constaté réellement, moi je fais du travail de caftan, etc. Mais quand je vais voir les Ma'elmia, ils me disent, madame, on n'a plus les jeunes pour nous aider. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans la finition, on a des problèmes pour être rapide, etc. Alors moi, ça m'inquiète. Il faut alors ce secteur ces jeunes sont en train de fuir, parce que c'est vrai que le travail à la main est fastidieux. Mais comment valoriser ce travail à la main? C'est vrai que nous avons maintenant le travail à la machine. Je ne suis pas contre, parce que ce travail à la machine, il reproduit un peu, de manière plus facile, si vous voulez, le travail de Fra, de l'Khiata, du Zouak et tout. Un savoir-faire qui est en train de s'industrialiser. Mais il faut garder quand même cette authenticité. Mais il crée de l'emploi pour la jeunesse. Il crée de la richesse. On ne doit pas l'ignorer. Mais avec cela, et parallèlement à cela, nous devons garder l'authenticité du caftan, du travail à la main. Mais comment valoriser les jeunes pour qu'ils acceptent de faire le travail à la main? Comment le faire? Moi, à mon sens, il faut le valoriser par plusieurs volets, notamment la sensibilisation, mais aussi la formation, l'éducation à l'art et à l'artisanat. Pourquoi devons-nous à l'école former que des bacheliers pour l'architecture, les sciences, les maths, l'ingénierie? Mais on peut former aussi des ingénieurs en art. Et parmi les arts, on a l'artisanat qui est un art. On peut les former. On peut avoir des bacheliers. Alors, quand je vais former un bachelier, il va savoir qu'il aime l'art, il aime l'artisanat, il va être valorisé par un bac aussi important, avec des coefficients importants comme les autres bacs, ben, il va aimer. Donc, il va vouloir le faire. Et puis, on va valoriser par la création d'entreprises pour les jeunes, d'actions génératrices de revenus. On peut financer des projets comme ça. Et ça va encourager les jeunes, au lieu d'aller vers la délinquance, d'aller vers la rue, d'aller vers des activités négatives. Ils peuvent s'exprimer positivement déjà par l'art, parce que l'art, ça crée de l'intelligence émotionnelle, ça crée de l'assiduité, ça crée de la paix, ça crée de l'estime de soi, ça crée de la confiance en soi. Mais en plus, avec l'artisanat, c'est patriotique. On va préserver notre patrimoine. On va valoriser nos savoir-faire. En tout cas, alors, il y a beaucoup de choses à faire. Ému, écoutez, moi, je suis passionnée par ça. Avec beaucoup de passion, effectivement. Bah oui, parce que je pense que c'est patriotique d'abord. Un art qu'il faut aujourd'hui valoriser. Un dernier mot pour conclure cet entretien, mais très rapidement sur ce caftan qui est une pièce unique et qui maintenant est une pièce de haute couture reconnue à l'international. Tout à fait. Alors, cette pièce est devenue haute couture maintenant. Pourquoi? Parce que moi, déjà, personnellement, j'y ai travaillé dans les années 90 déjà, en pensant à innover dans le caftan, le rendre facile à porter, c'est-à-dire comme ici, vous avez le travail du Ma'ellem, la broderie marocaine, mais qui est sur une veste européenne. C'est-à-dire transférer l'artisanat, le travail du Ma'ellem, sur des tenues qui peuvent être portées par tout le monde. Et c'est ça qui va permettre... pas pour des occasions, tous les jours. Voilà, il y a les occasions traditionnelles qui restent traditionnelles, mais pourquoi pas porter aussi, même pour les hommes, pourquoi ne pas porter une chemise ou un costume avec une touche du Ma'ellem? Pour le moment, c'est fait pour les femmes, ça peut être fait pour les hommes. C'est une manière d'internationaliser ce travail. On revient à cette question de valorisation de ce travail artistique, justement, et artisanal. Merci à vous, Aïcha. Merci à vous. D'être solide, d'avoir été mon invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes professeure universitaire, actrice associative engagée et la casquette qui nous intéresse aujourd'hui, artiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Fin d'invité culture pour ce soir. Très bonne soirée.